J'arrive pas. Ça m'épuise. Je suis vidée de mon énergie, j'arrive même pas à commencer la vidéo. J'arrive plus. Je suis fatiguée. En fait, je veux faire ce type de format de vidéo pour que les gens se rendent compte, voir des défunts et voir des esprits, être médium en général, c'est pas tous les jours facile, c'est pas quelque chose sur lequel en fait on devrait toujours se réjouir parce qu'on voit, on ressent des choses terrifiantes qui peuvent traumatiser à vie. Et la chose que j'ai vécue, elle m'a entre guillemets traumatisée. Même si l'entité ne me fait plus peur, aujourd'hui je n'ai pas envie de la revoir parce qu'elle me met tellement mal à l'aise que pour moi c'est impossible de la revoir. Je ne veux pas et je ne peux pas. C'est mental, physique, je peux pas. Là vous vous doutez bien que vu le cadre qui est derrière moi, vu la tête que j'arbore, c'est pas du tout une vidéo que j'ai préparée. Loin de là, vraiment là je la fais en one shot. Pour en revenir un petit peu au début, pour vous expliquer l'entité, enfin le défunt parce que c'est un défunt. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur mes expériences paranormales, ils vont voir de quelle histoire je parle. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a quoi maintenant, peut-être 4 ans, voire un peu plus. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a un moment. Vraiment ça fait longtemps, ça doit faire à peu près 5 ans que ça m'est arrivé. C'est une entité qui pendant un moment, j'avais l'impression qu'elle me surveillait, mais littéralement qu'elle me surveillait. C'est une entité qui est apparue d'abord dans mes rêves, et puis ensuite au bord de mon lit, et qui me suivait dans la maison. Bref, c'est le genre d'entité de défunt qui a des traits marqués. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ils ont la description parce que dedans je décris le personnage. Donc c'est une personne qui me fait plutôt flipper. Elle est pas rassurante du tout. Et hier, j'ai commencé à ressentir cette énergie que je ressentais juste avant qu'elle arrive. Moi qui pensais qu'elle était passée de l'autre côté, que je ne sais pas, que ça fait des années que je l'ai pas vue, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui je ressens ce type d'énergie. Alors, faut savoir que je sais pas tout. Hein. Moi-même, je me sens pas légitime de m'appeler médium, je ne sais pas tout, donc je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, je ressens ces énergies. Et je n'ai pas envie, et j'avoue que j'ai un peu les chocottes, de la revoir. Parce que je ne sais pas ce pourquoi, du comment qu'elle vient me voir, sachant que j'ai pas l'impression qu'elle ait envie de passer de l'autre côté, que j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie de parler, juste pour le plaisir. Et sincèrement, je pensais que c'était surtout une entité qui restait en fait dans la maison de mes parents, parce qu'à la base c'est une histoire qui se passe dans la maison de mes parents. Je ne comprends pas parce que si elle devait être rattachée à moi, parce que les esprits, les défunts s'attachent aux personnes, si elle était attachée à moi, ça ferait belle lurette que je l'aurais revue. Je pense. Alors je comprends pas. Là je vous fais la vidéo en one shot parce que vraiment c'est un sentiment qui me fatigue. Déjà, en règle générale, ressentir des énergies, ça me fatigue. Ça me fatigue énormément, mais quand c'est des énergies avec une mauvaise aura, enfin avec une mauvaise vibe, tu sais très bien qu'ils sont pas là pour te faire plaisir, c'est encore pire. Je sais pertinemment et je sais très bien qu'il y a des entités et des esprits, enfin des entités et des défunts. Je sais pertinemment qu'il y a des entités qui s'amusent à faire peur aux autres. Le problème étant, c'est que moi, ça ne me fait plus peur. J'ai passé ce stade, je suis passée au-dessus, en fait, de ce qui s'était passé dans la maison de mes parents. Je suis passée au-dessus de tout ça. Il y a juste que je comprends pas et j'ai du mal, en fait, à saisir le pourquoi du comment, pourquoi elle revient. Si ce n'est juste que pour me fatiguer, prend énormément d'énergie. En plus de mes angoisses, être angoissée, avoir peur, ça prend de l'énergie aussi et donc ça fatigue la personne. Imaginez ressentir de la fatigue, de la peur ou je sais pas, mais ce genre d'énergie déjà qui fatigue et en plus qu'une entité vous absorbe votre énergie en plus de ça. Vous doutez bien qu'à la fin, moi je suis capoute. J'aimerais juste que les personnes qui trouvent ça fantastique de voir des défunts ou des esprits comprennent que c'est pas toujours aussi cool et fun. Ok, on peut tomber sur des défunts, sur des bons esprits qui, ok, vont puiser un peu de notre énergie, mais qui, en somme, sont agréables, sont gentils, sont sympas. Mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai que c'est des expériences
dont je ne parle pas souvent, voire que je ne parle pas du tout. Parce que j'estime que ce qui m'arrive, ça m'arrive à moi. Mais c'est vrai que maintenant que je suis sur les réseaux, je me dis peut-être que d'autres gens le vivent et peut-être que d'autres gens ont besoin de l'entendre et d'en parler. C'est horrible, je suis fatiguée. Et je suis fatiguée, genre le truc que j'ai ressenti, que je ressens à chaque fois que je sens que ça va arriver, c'est fatigant, je suis fatiguée. Et puis cette impression d'être observée H24, c'est épuisant en fait, c'est épuisant. Je suis fatiguée, Et là ça va parce que je suis juste fatiguée. Mais des fois ça arrive à un stade où ça me saoule, où ça m'énerve, et qu'en fait je me mets à pleurer parce que c'est pas vivable, et pardon hein, je vous le dis, mais c'est pas un bâton de fumigation qui fait partir ce genre d'entité. Voilà, je vous le dis. Et j'ai plus de batterie dans mon micro. Vraiment, quand je vous dis que la vidéo, je la fais en one shot, c'est parce que j'arrive à un stade où je sature. En fait, je suis en train de me livrer. C'est vraiment une vidéo journal intime. Pour ceux que ça intéresse, je la publie, il n'y a pas de souci. Mais entre tous ceux que j'ai pu avoir en esprit malveillant, c'est celui qui me fait le plus peur. Pour faire une description vraiment très rapide, c'est une vieille personne, vraiment une caricature forcée avec des traits foncés, enfin vraiment très aigris du professeur Tournesol dans Tintin. C'est vraiment sa caricature en méchant, vraiment en creepy. Et en fait c'est un esprit qui me traumatise depuis que je suis gamine. Comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va mieux, mais tout ça pour vous dire, ne prenez pas la médiumnité pour quelque chose de forcément beau et tout rose. Parce que sincèrement ça l'est pas du tout. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo, franchement j'ai même un peu honte de la mettre sur les réseaux. Mais c'est vraiment pour vous expliquer, c'est vraiment pour vous parler de tout ce que je vis et tout ce que je ressens. Parce qu'au final, même si je connais pas mal de gens qui sont, même si j'ai des copines et des copains qui sont dans tout ce qui est spiritualité, etc., je ressens quand même le besoin d'en parler. Et en fait, je trouve pas toujours les bons mots pour en parler aux gens, mais je trouve qu'en parler à la caméra, c'est beaucoup plus facile. Donc au final, vous êtes mon journal intime. Je suis désolée que ça tombe sur vous, mais c'est très frustrant. J'arrive à un stade de mon éveil spirituel où je suis totalement frustrée et vidée de mon énergie, où je me sens encore moins puissante qu'avant. C'est vraiment, je pense, une de mes pires périodes dans mon évolution. C'est la pire période. Je sais pas si cette vidéo, elle va vous aider dans votre chemin spirituel. En vrai, j'espère. Si jamais vous avez des solutions ou que vous avez des expériences similaires, n'hésitez pas à profiter des commentaires pour en parler. J'espère que cette vidéo, elle pourra vous aider. Peut-être que je referai des petites vidéos comme ça, un peu en mode journal intime, parce que c'est vrai que ça me fait du bien d'en parler. Donc à voir par la suite. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Bisous.